Comme promis, voici l'épisode 4. Si vous avez manqué le troisième, allez voir mon dernier post. Le premier pas dans ce voyage intérieur à la force, notre dimension énergétique ultime, sera la maîtrise de son mental, de ses émotions et un détachement de son ego. Ce chemin intérieur passera par la méditation, un outil essentiel pour apaiser le mental et affiner notre perception. Une fois nos sens aiguisés et rendus sensibles aux manifestations subtiles du réel, nous sommes capables de percevoir dans la survenue d'événements ou coïncidences troublantes un sens et une causalité profonde. Nous avons acquis ce que les bouddhistes nomment la vision profonde, qui nous permet de décoder le sens caché des signes et synchronicités se manifestant au sein de notre réalité. Percevant à présent l'univers comme une immense toile cosmique à laquelle chaque galaxie, chaque étoile et chaque être sensible appartient, notre petit être prend conscience de la nature illusoire et dérisoire de son ego pour épouser la vision profonde d'un être interrelié par d'invisibles liens subtils à l'univers entier. À ce stade de notre évolution intérieure, nous sommes conscients de ne plus être de simples corps limités par des contraintes spatio-temporelles. Nous ressentons notre appartenance à la force, cette énergie subtile, puissante et omniprésente qui interrelie chaque être ou phénomène vivant de l'univers en un tout unique. À présent, nous ressentons cette force comme une réalité physique. Cela va être le temps des expérimentations de cette force, de sa mise en action consciente sur la matière. Peu à peu, nous allons apprivoiser ce nouveau pouvoir intérieur par des expériences parapsychiques. Radiesthésie, magnétisme, télépathie, télékinésie, rêves éveillés, vision de l'aura, sortie du corps. Une fois que ces expériences auront confirmé le pouvoir de notre esprit sur la matière, nous allons entrer dans la phase d'apprentissage de la maîtrise de ces énergies. La méditation va nous aider ici à ralentir notre flux mental et à nous détacher de l'ego. C'est une phase essentielle, car la puissance de ces énergies, de cette force invisible, nécessite d'être conscientisée, maîtrisée et orientée dans une perspective juste, exempte de toute intention égotique. C'est pourquoi un ancrage intérieur profond et spirituel de ces intentions doit toujours précéder toute activation de ces énergies subtiles, le risque demeurant de basculer du côté obscur de la force. Si cette exploration vous passionne, laissez un like et dites-moi en commentaire si vous voulez un épisode 5.